Salut à tous! Dans cette vidéo, on va résoudre cette olympiade pour la troisième année du collège. Déterminer tous les antinaturels x et y tels que 1 sur x plus 1 sur y est égal à 1 sur 10. Premièrement, on a 1 sur x plus 1 sur y est égal à 1 sur 10. La première des choses à remarquer, c'est que x et y sont différents de 0. Pourquoi? Parce qu'ils sont au dénominateur. Donc, x différent de 0 et y aussi différent de 0. C'est la première des choses à remarquer. Ensuite, on a deux inconnus, x et y, c'est-à-dire il nous faut un ou plusieurs systèmes. Alors, commençons par traiter cette équation. On a 1 sur x plus 1 sur y est égal à 1 sur 10. On va les rendre au même dénominateur, 1 sur x plus 1 sur y. Le même dénominateur, c'est xy. Donc, le numérateur va être x plus y. Puisque ici, 1 fois y et là, 1 fois x, donc est égal à y plus x, ou bien tout simplement x plus y, qui est égal à 1 sur 10. Ça veut dire que 10 facteur de x plus y est égal à xy. On commence par développer et on obtient 10x plus 10y est égal à xy. On va déplacer ce xy dans l'autre côté et on obtient 10x plus 10y moins xy est égal à 0. On remarque qu'on ne peut pas les factoriser tous à la même fois. Par contre, il faut juste factoriser 2 par 2. Par exemple, 10x avec moins xy ou bien 10y avec moins xy. Par exemple, pour moi, je vais choisir 10x avec moins xy. Alors, je vais les mettre à côté et plus 10y est égal à 0. Le facteur commun entre 10x et moins xy, c'est x. Donc, x facteur de 10 moins y plus 10y est égal à 0. En fait, il faut ajouter un nombre pour le factoriser avec 10y pour obtenir un facteur commun entre ce x facteur de 10 moins y et le nombre qu'on va avoir. En fait, si on ajoute moins 100, on peut factoriser par 10. Et on peut remarquer qu'il y a une relation entre le nombre qu'on va avoir et ce 10 moins y. Oups. Bon, ajoutons moins 100. X facteur de 10 moins y plus 10y moins 100 est égal à moins 100. Et bien sûr, si ici j'ai ajouté moins 100, donc la même chose pour l'autre côté. Alors, il suffit maintenant juste de factoriser par 10. Et on obtient x facteur de 10 moins y plus 10 facteur de y moins 10 est égal à moins 100. On a ici 10 moins y. Et ici, on a y moins 10. En fait, il suffit juste de faire sortir le moins pour obtenir moins 10 facteur de moins y plus 10, ou bien tout simplement 10 moins y, qui est semblable à celle-là. Donc, on obtient x facteur de 10 moins y moins, puisqu'on a fait sortir le moins 10 facteur de 10 moins y. Et voilà un facteur commun. Est égal à moins 100, bien sûr. Le facteur commun, c'est 10 moins y. Facteur de x et moins y. X moins y. En fait, x moins 10 est égal à moins 100. Il y a ici un moins qui nous dérange. On peut se débarrasser tout facilement de lui, soit par multiplier avec moins 1 ou bien diviser avec moins 1. La même chose.
Alors, si on multiplie par moins 1, on obtient ici moins facteur de 10 moins y, facteur de x moins 10 est égal à moins 1 fois moins 100, c'est 100. Ici, il n'y a aucun problème puisque je peux faire entrer le moins dans l'un de ces deux facteurs, par exemple 10 moins y. Alors, et on obtient y moins 10. Facteur de x moins 10 est égal à 100. Et voilà, enfin, on a obtenu y moins 10 facteur de x moins 10 est égal à 100. Or que d'après les données, on a x et y des entiers naturels. Donc y moins 10 et x moins 10 sont des entiers relatifs. Puisque la différence de deux entiers naturels, c'est un entier relatif. Peut-être que y moins 10 positif ou y moins 10 négatif. Il suffit juste de traiter les deux cas. Commençons par y moins 10 positif. Alors, si y moins 10 est positif, bien sûr strictement supérieur à 0. Puisque s'il était 0, donc le produit va être nul. Or, ici, on a 100. Donc, impossible qu'il soit 0. Alors, y moins 10 supérieur strictement à 0. Et puisque y moins 10 est positif, donc évidemment, x moins 10 va être aussi positif. Car positif fois positif nous donne un nombre positif. Par contre, positif fois négatif nous donne un nombre négatif. Or qu'ici, on a 100, un nombre positif. Alors, si y moins 10 positif, donc évidemment, donc x moins 10 est aussi positif. Ça veut dire qu'ils sont des entiers naturels. Puisqu'ils étaient ils étaient avant des entiers relatifs, mais maintenant ils sont positifs. En fait, le premier cas de y moins 10 est positif, alors ils sont maintenant des entiers naturels. On sait que les diviseurs positifs de 100 sont 1, en fait 100, premièrement 100 fois 1, puis après 1 fois 100, 50 fois 2, 2 fois 50, 25 fois 3, 3 fois 25, 20 fois 4, puis après 4 fois 20. Et c'est tout, je crois, oui. Alors, on va obtenir 8 couples de solutions pour le système y moins 10 et x moins 10. En fait, on aura 8 systèmes. Juste pour le cas de y moins 10 positif. 100 fois 1 est égal à 100 et y moins 10 facteur de x moins 10 est égal à 100. Ça veut dire que y moins 10 est égal à 100 et x moins 10 est égal à 1. Ou bien y moins 10 est égal à 50 et x moins 10 est égal à 2. Et puis après, en fait, on va résoudre tous les systèmes. Le premier système, y moins 10 est égal à 100 et x moins 10 est égal à 1. Ça veut dire que y est égal à 100 plus 10, c'est 110. Et x est égal à 1 plus 10 qui est 11. Voici le premier couple de solutions. Ça, c'est pour le premier système. Passons au deuxième système. Y moins 10 est égal et x moins 10 est égal. On a 1 fois 100. Ça veut dire que y moins 10 est égal à 1 et x moins 10 est égal à 100. Donc y est égal à 1 plus 10 qui est 11 et x est égal à 100 plus 10 qui est 110. Ça, c'est le deuxième couple de solutions. Passons au troisième système. Bien sûr, y moins 10 est égal et x moins 10 est égal. On a puis après 50 fois 2,
Donc, y moins 10 est égal à 50 et x moins 10 est égal à 2. Alors, y est égal à 50 plus 10 qui est 60. Et x est égal à 2 plus 10 qui est 12. Quatrième système. Bien sûr, encore, y moins 10 est égal. X moins 10 est égal. On a pu après 2 fois 50 cette fois. Ça veut dire que y moins 10 est égal à 2. X moins 10, 50. Donc, y est égal à 12. X est égal à 60. Cinquième système. 25 fois 3. Et puis après 3 fois 25. Y moins 10 est égal à 25. X moins 10 est égal à 3, je crois. Oui, 3. En fait, je me suis trompée. 4. C'est 4, non pas 3. 25 fois 4 qui est 100. Ah oui, la même chose ici, c'est 4 et non pas 3. Ici, 5. 25 fois 4, 4 fois 25 et ici, 5. Je suis vraiment désolée, j'ai pas fait beaucoup d'attention. Bon, continuons. Y moins 10 est égal à 25. Ça veut dire que Y est égal à 25 plus 10 qui est 35. Et puis X est égal à bien 4 plus 10 c'est 14. Et après Y moins 10 est égal à cette fois 4. Et le X moins 10 est égal à 25. Donc Y est égal à évidemment 14 et X est égal à 35. Puis après 20 fois 5 et 5 fois 20. Donc Y moins 10 est égal à 20. X moins 10 est égal à 5. Donc Y est égal à 30. X est égal à 15. Puis enfin, Y moins 10 est égal cette fois 5. Et X moins 10 est égal à 20. 20. Donc Y est égal à 15. X est égal à 30. Et voilà, 8 systèmes. 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Le premier couple de solutions, c'est 11. On commence par X. 11 et 110. Puis après, 110 et 11. 12, 60. 60, 12. 14, 35. Puis encore 35, 14. 15, 30. Et enfin 30, 15. Pour le cas de Y moins 10 et X moins 10 positifs, on a 8 couples de solutions. Maintenant, on va traiter le deuxième cas. Écrivons tout d'abord l'équation. Y moins 10 facteur de X moins 10 est égal à 100. Pour le deuxième cas, si Y moins 10 est négatif, bien sûr strictement inférieur à 0. Alors, si Y moins 10 est inférieur strictement à 0, donc évidemment, X moins 10 va être aussi négatif. Puisque négatif fois négatif nous donne un nombre positif. Et non pas négatif fois positif parce qu'il nous donne un nombre négatif. Or que 100, positif. Alors, X moins 10, négatif. Alors, X moins 10 est aussi négatif.
y moins 10 inférieur strictement à 0, ça veut dire que y inférieur strictement à 10. Or, premièrement, on a déduit que y est différent de 0 et un entier naturel. Ça veut dire qu'il est supérieur strictement à 0. La même chose pour x moins 10 inférieur strictement à 0, donc x compris strictement entre 0 et 10. On ajoute un moins 10 et on obtient y moins 10 compris entre 0 moins 10 c'est moins 10 et 10 moins 10 c'est 0. Donc y moins 10 compris strictement entre moins 10 et 0. Alors il est négatif. Donc la même chose pour x moins 10 compris aussi strictement entre moins 10 et 0. En fait, moi je veux faire le produit de y moins 10 avec x moins 10. Or, ils sont compris strictement entre moins 10 et 0, donc ils sont négatifs. Et évidemment, il faut les mettre positifs. Alors, je vais multiplier par le moins et changer l'ordre. Donc, on obtient moins facteur de y moins 10, compris strictement entre 0, moins 0, c'est 0, et moins 10, c'est 10. Et moins facteur de x moins 10, compris strictement entre aussi 0 et 10. Alors, moins facteur de y moins 10, c'est moins y plus 10, ou bien tout simplement 10 moins y. Il est compris strictement entre 0 et 10. Et voilà, il est positif. La même chose pour moins facteur de x moins 10, c'est 10 moins x. Il est aussi compris strictement entre 0 et 10. Et voilà, tous les deux sont positifs. Donc, je peux les multiplier. Alors, 10, on obtient 10 moins y, facteur de 10 moins x, compris strictement entre 0 fois 0, 0 fois 0 c'est 0, 10 fois 10 c'est 100. En fait, il n'y a pas une différence entre 10 moins y facteur de 10 moins x et y moins 10 facteur de x moins 10. En fait, c'est la même écriture. Je peux écrire y moins 10 facteur de x moins 10. Le même compris entre 0 et 100. Pourquoi? Parce que le produit de deux nombres positifs, c'est positif, et le produit de deux nombres négatifs, il est aussi positif. Donc, c'est la même chose. Comme vous remarquez ici, on a y moins 10, facteur de x moins 10, compris strictement entre 0 et 100. Ça veut dire qu'il est inférieur strictement à 100. Or qu'on a y moins 10, facteur de x moins 10 est égal à 100. Donc, c'est absurde. Alors, on peut déduire que pour le cas de y moins 10 et x moins 10 soient négatifs, il n'y a pas de solution. Alors, puisqu'il n'y a pas de solution pour le cas des nombres négatifs, donc les seules solutions sont ces 8 couples. Alors, on peut déduire que S est égal. Les couples, premièrement, 11, 110, 110. Puis après, 110, 11, 12, 60, 60, 12. Puis après, 14, 35. Ensuite, 35, 14. 15, 30.
30, 15. Et voilà. Et voici les solutions de cette équation. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et à la prochaine.